À l'époque, je disais que le Cameroun était un centre d'attraction. Mais aujourd'hui, je vous rassure que le Cameroun est devenu, c'est-à-dire que l'espace de distraction qui existe sur la terre. Si tu veux te distraire, si tu n'as pas envie de te concentrer sur quelque chose, si tu veux être, comment je vais dire ça, dispersé, tu es au Cameroun. C'est parce qu'on n'a pas de courage, c'est ce qu'on appelle le pays ici, la République de la distraction. Voici un pays où on ne se concentre sur rien, où on ne se met ensemble sur rien. On est comme ça, chacun tire un bout de quelque chose, chacun dit... Regardez le Cameroun, hein. Il n'y a pas longtemps, le problème de ce pays, c'était, oh, il va falloir que l'histoire de bébé Mathis, qu'on trouve une solution. Vraiment, trop, c'est trop. On doit condamner ça. On a déjà oublié. Avant bébé Mathis, c'était que non, on ne peut pas tuer une femme. Et tout ce qu'on trouve a dit qu'il faut payer, c'est 50 000. Donc ça veut dire que la vie de la femme coûte 52 000. Ça veut dire quoi? On est déjà passé à autre chose. Après, à un moment donné, c'était l'élection présidentielle au Cameroun. Est-ce que les conditions dans lesquelles l'élection s'organise dans ce pays garantissent une véritable alternance? Nous n'en sommes plus là. Donc, depuis aujourd'hui, l'actualité, c'est le... Comment on appelle ça là? Le chassement, je ne sais pas si je vais appeler ça comme ça, ou bien si je vais dire la suspension, ou si je vais dire la guerre des clans, comment je vais me dire ça? Bref, c'est la suspension de Jérémy Sorel-Ndita qui fait l'actualité au Cameroun. Jérémy a été suspendu par une instance de la fédération. Bref, si vous partez sur la tour, vous allez voir Samuel Eto'o chasse Jérémy Sorel-Ndita du football. Parce qu'on a dit que c'est 5 ans. Il ne parle plus de l'histoire du football. Et donc moi j'ai lu les commentaires, certains écrivent que non, lorsqu'on regarde le fonctionnement de Samuel Eto'o, il fonctionne exactement comme le RDPC. Que veulent dire ces gens? C'est pas moi qui dis, allez lire sur internet. Ils disent que Samuel Eto'o est en train de se comporter comme les gens du RDPC. Bon. Ils vont plus loin, certains disent que Samuel Eto'o gère la FECAFOOT exactement comme le RDPC. Alors je suis allé lire un commentaire, quelqu'un qui disait que vous vous souvenez que Samuel Eto'o voulait même déjà d'abord quitter de 2 mandats à combien de mandats? Quitter de 3 ans par mandat pour 7 ans, non? Exactement comme ceux du RDPC qui avaient décidé de quitter de la limitation de mandat à un mandat infini. C'est ce qu'ils disent sur Internet. Donc j'ai lu ça là-bas sur Internet. Et ils disent que, exactement comme au RDPC, lorsque ils ont un concurrent féroce en face, et ils l'éliminent d'abord, et ils font d'abord ce qu'on appelle le tacle par derrière, avant même que l'élection n'arrive. Donc ils estiment que Samuel Eto'o a fait le tacle par derrière à Jérémy Sorel-Ndita. C'est ce qu'ils disent. Mais moi je ne parle pas moi des sujets que je ne maîtrise pas. Je ne m'étends pas sur les sujets que je ne maîtrise pas. Et je ne me laisse pas distraire parce que j'ai dit que nous sommes dans la République de la distraction. Parce que nos énergies depuis ce matin convergent vers quelque chose qui fondamentalement, en dehors de distraire les Camerounais, n'apporte rien aux Camerounais. Moi j'avais dit, je ne parle pas comme les autres, je vous avais dit que si ce n'est que pour moi, le football a été démonté dans ce pays comme un instrument de distraction, un instrument de déconcentration. Pour moi, le football même, c'est un élément dangereux pour ce pays-ci. Parce que, c'est-à-dire que les gens savent que nous, on discute du football avec tellement d'énergie, tellement de passion. Les gens savent que on met tellement de notre temps, de notre énergie, de notre force dans le football au point où on utilise ça chaque fois, on utilise les discords, on utilise les problèmes autour du football chaque fois pour nous éloigner de l'essentiel. Mais nous sommes dans une période électorale capitale. Voyons-nous, mesdames et messieurs, nous sommes à une période électorale capitale. Au lieu qu'on se concentre sur l'essentiel, sur ce qui est capital pour nous, sur ce qui est nécessaire pour nous, nous sommes là dans les choses qui nous apportent rien. Samuel Eto'o a chassé Ndita. Ils faisaient d'abord quoi là-bas, là? Ça apportait quoi?
Je ne connais pas une route qu'on a construite, on a dit que c'est l'Africa Foot qui a participé à ce qu'on construise ça. Je ne sais pas. On a gagné les Coupes d'Afrique. Ça. C'est-à-dire quel est l'impact que les Coupes d'Afrique. Je vous dis, je vous ai déjà expliqué que les problèmes des riches ne sont pas les problèmes des pauvres. On me dit que la comédie aussi apporte quoi? Oui. Si aujourd'hui, je dois juste faire un skate pour faire rire, je dirais que je ne sais à rien du tout. C'est-à-dire que si un footballeur ne va se limiter qu'à courir derrière un ballon, il n'est plus utile pour le Cameroun actuel. C'est pourquoi les histoires de football ne m'intéressent pas. Parce que beaucoup de footballeurs là, au-delà de courir derrière un ballon, ne savent rien faire. Ils ne prennent aucune position. Ils ne sont capables de prendre des initiatives pour le bien-être des Camerounais. Oui, il y en a quelques-uns qui entreprennent. On m'a dit que ça c'est déjà participer au bien-être du Camerounais. Mais si vous entreprenez dans un contexte où l'entrepreneuriat ne peut pas prospérer, parce que le système de gouvernance ne nous aide pas, parce que le système de gestion de cette république n'est pas un système acceptable, clair, lisible, vous ne faites rien du tout. C'est-à-dire que ce que vous faites là ne sert à rien. Moi j'ai dit aux gens, si on ne change pas le système pour mettre à subsidier un système qui va faire évoluer le Cameroun, un système qui va permettre aux entrepreneurs de résister, aux entrepreneurs de survivre, mais on sera en train de, comment je vais dire ça, de s'aimer sur le caillou, de s'aimer sur la pierre, et ça ne va pas produire. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on est dans un pays où les footballeurs ont une seule responsabilité, courir derrière les ballons, gagner leur argent. Après, on se retrouve au quartier en train de dire tel est plus fort que tel. C'est la bêtise. Les footballeurs qui sont incapables de quitter le stade, de quitter le ballon et faire réfléchir les cerveaux, on a l'impression qu'ils ne savent utiliser que les tibias. Non. Donc moi, l'histoire de Samuel Eto'o a chassé, ou bien Jérémie Ditaba a fait que, on dit aussi que Jérémie Ditaba a aussi chassé Lucien Motomor, qui tue pas les pays, ça ne m'intéresse pas. Samuel Eto'o peut même décider demain de mettre l'Africa Foot en location, ça ne m'intéresse pas. Ils peuvent vendre même les lions indomptables là à quelqu'un qui veut les acheter, ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez me voir faire un commentaire sur les lions, je suis aussi dans le suivisme moutonnier. C'est-à-dire que j'ai aussi vu les gens faire, j'ai fait, sinon les lions n'apportent. Nous sommes dans un pays tellement pauvre, dans un pays qui a des vrais problèmes, dans un pays où le problème n'est pas les lions notables ont gagné 4-0 l'Allemagne. Nous sommes dans un pays où le problème n'est pas on a des très grands joueurs au niveau international, ça ne nous intéresse pas, ça nous apporte quoi? On a des vrais problèmes. Est-ce que les lois de ce pays sont appliquées par rapport à ce qui est prévu? Ou alors les lois sont appliquées en tenant compte des têtes des personnes? On a des vrais problèmes. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont marché pacifiquement, qui se trouvent aujourd'hui en prison et ils passent par le tribunal militaire. Est-ce que c'est la loi qui demande ça? C'est-à-dire vous voyez des choses. Vous parlez de Jérémie Ditaba, Samuel Eto'o, moi qu'est-ce que ça me fait? Ils n'ont qu'à s'étouffer là-bas. Ils n'ont qu'à s'étouffer là-bas avec la... Ça donne quoi à qui? Mais c'est pour les propres gloires, ça apporte quoi au Cameroun? En réalité, ça apporte quoi? C'est parce que quand on n'a rien à faire, que nous on se distrait avec les commentaires, sinon ça nous sert à quoi? On a des vrais problèmes. Est-ce que ce pays, les Camerounais sont encore en sécurité dans ce pays? Est-ce que la police est au service des citoyens? Ou alors la police, je veux dire, quand il parle de la police, pas de la sécurité, la gendarmerie, les militaires. Est-ce qu'ils sont au service des citoyens ou ils sont au service d'un clan? Ou ils sont au service de certaines personnes, d'un système? C'est ça. On a des vrais problèmes. Est-ce que la façon dont les choses se gèrent dans ce pays-ci, on peut espérer avoir un pays prospère? Est-ce qu'un jeune peut-il nourrir une ambition au jour d'aujourd'hui dans ce pays et réaliser son ambition, si ce n'est pas la chance? Parce que maintenant on a des réussites isolées, des réussites injustifiées. C'est pourquoi on n'a plus de repères dans ce pays. À une certaine époque, on se levait comme ça, il dit que je vais ressembler à tel. Je vais faire tel pour voir le parcours de tel. C'était clair, c'était lisible, c'était facile. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, un jeune petit s'est levé, nourrit une ambition au point de réaliser ça? Non. Les gens rêvent leur vie dans le pays ici. C'est ailleurs qu'on réalise les rêves. C'est ça le problème. C'est qu'on a des vrais problèmes. Est-ce que comme nous sommes en train de nous battre pour s'inscrire là, est-ce que
Quand on va aller aux urnes, là, ce qu'on va dire là-bas, c'est ça qui vont nous ressortir. Ah, les problèmes, hein, on dit que Samuel Eto'o a chassé Jérémie Dita. Qu'est-ce que ça nous fait même? Jérémie et Samuel Eto'o, ils n'ont qu'à s'étouffer là-bas, ça nous apporte quoi? Les questions sont claires. Est-ce qu'il est quand même au service du peuple ou il est quand même au service des gens qui le payent à la fin du mois avec notre argent? Parce qu'ils ne sont là que pour vous payer. C'est-à-dire qu'ils font le travail de payer. Ce n'est pas leur argent. Est-ce que les fonctionnaires qui travaillent dans les administrations aujourd'hui savent qu'ils sont au service de la nation? Et que ce n'est pas parce que quelqu'un est président de la République, quelqu'un est ministre, que la personne peut leur... C'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils sont au service de la personne et non au service de la République. Non, même la personne au service de la République. Ou alors même les personnes, puisqu'il y a les ministres aussi. Non, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut arriver à résoudre les vrais problèmes de ce pays. Il ne faut plus que quand moi je vais, on me convoque dans un commissariat, que le commissariat soit un endroit qui me fait. Non, le commissariat doit être un endroit où je peux trouver la paix. Où on me donne raison, on me donne tort. Le tribunal doit être un endroit où le procureur doit dire la loi sur la base de ce qu'on s'est convenu et non sur la base de ce qui n'aime pas ma tête. Voilà les problèmes de ce pays. Est-ce qu'on va continuer d'utiliser, de nous diviser avec des techniques? Est-ce qu'on va continuer de nous diviser? C'est ça, c'est-à-dire qu'on a des vrais problèmes. Au lieu que les gens s'arrêtent sur les problèmes, les gens, ils dispersent l'énergie, le souffle pour aller parler des choses qui n'apportent rien à personne. Est-ce que le Cameroun, si, aura un jour les vraies routes? Est-ce qu'on doit avoir les dirigeants que nous méritons? Voilà des problèmes. Pourquoi est-ce qu'on s'inscrit, les cartes ne sortent pas? Pourquoi dans un pays sérieux comme le nôtre, on a la difficulté à avoir une carte nationale d'identité? Voilà des problèmes. Les gens, au lieu de s'arrêter sur les vrais problèmes. Un pays qui se sépare, dont c'est-à-dire que les villes, les villages ne se séparent pas des cours d'eau. On manque de l'eau. Comment ça se fait? Comment un pays qui a autant de richesses peut être autant pauvre? Parce qu'on aime la distraction. Parce qu'on est dans la république de la distraction. Le Cameroun, c'est un des rares pays. C'est-à-dire que j'ai toujours dit que les espaces touristiques, les espaces de loisirs, c'est pas pour les pauvres. Le Cameroun, c'est un pays qui aime tellement les loisirs, tellement le truc. Dès qu'il y a un petit truc, tu entends seulement pont. Non, les gens ne vont pas au travail. Tu entends seulement féerie. Un pays qui a des féeries alors qu'il n'a rien, alors que sa caisse est vide, alors que rien ne marche. Pardon. En tout cas, comme j'ai l'habitude de vous dire, doucement, doucement, un pas après un autre. Et vous savez que tout le monde le sait désormais. Ce n'est plus un secret. Mais c'est une vérité dont chacun doit pouvoir se saisir. C'est une vérité dont chacun doit pouvoir en profiter. La vérité, c'est que Pélican met à la disposition des Camerounais la possibilité d'obtenir un véhicule qui respecte les normes. Un véhicule qui ne doit pas devenir un problème pour vous. Un véhicule qui doit être un outil d'accompagnement et non un problème de votre quotidien. C'est-à-dire que vous voulez un véhicule. Vous pouvez appeler Pélican, discuter avec Pélican et Pélican voir comment vous faites des propositions. Comme vous pouvez aussi envoyer le véhicule que vous souhaitez à Pélican. Vous avez les contacts, vous écrivez à Pélican. Pélican se charge de vous faire des propositions. Puis Pélican vérifie la qualité du véhicule. Pélican vérifie la fiabilité du véhicule. Pélican envoie le véhicule ici et facilite la démarche au port. C'est-à-dire que met des professionnels pour que la voiture sorte sans grande difficulté. Et vous obtenez votre véhicule dans les règles. Que d'aller acheter des voitures secondement et vous retrouvez dans les problèmes. Del Piso, ta voiture remarque seulement le garage ici ou quoi?
Mais toi, ma voiture te connaît déjà. La dernière fois ici, on fait la mécanique, non? Tu m'as dit l'autre jour que c'est une voiture d'occasion d'Europe. Mais chaque jour, tu es au garage avec. Finalement, c'est quoi? Je vais te confier à Pélican, c'est mieux. Pélican, c'est le nom de quel mauvais lait, garçon? Pélican, c'est une entreprise qui est basée en Allemagne, qui fait dans le conseil d'achat de véhicules dans toute l'Europe, précisément en Allemagne. Pélican t'aide à choisir le véhicule, à regarder la fiabilité du véhicule. C'est-à-dire que ce que tu as regardé sur Internet, Pélican sera sûr que ce soit exactement ça que tu achètes. Même les histoires que tu entends que oh, mon véhicule est calé parce que on cherche la pièce, on ne trouve pas. Pélican achète ça et t'achemine aussi au Cameroun. Si tu avais Pélican, c'est que tu n'as pas de problème ici. Blakoya, tu es méchant. Donc depuis tu sais que je roule avec la poubelle, mais tu m'allais toujours venir ici là pour m'engueuler, pour me gronder. Pourquoi tu ne m'avais pas parlé de Pélican là depuis? L'argent qui devait arranger la voiture sinon. Non, pas une fois à Pélican. J'explique une dernière fois. Non, allons d'abord chez Pélican. Laissez-moi changer, non? C'est quoi? Tu as une minute. Vous cherchez un véhicule avec un historique clair et un kilométrage certifié, achetez directement chez un vendeur fiable en Europe? Alors, bienvenue à Pélican. Nous vous trouvons le véhicule idéal en Allemagne en procédant au contrôle, aux négociations permettant la gestion de la procédure jusqu'au Cameroun. Achat, transport, dédouanement. Nous prenons tout en charge et vous le recevez à notre agence de Douala. Avec plus de 5 ans d'expérience, Pélican est votre partenaire de confiance. Avec Pélican, achetez votre voiture en Allemagne sans stress. Contactez-nous au 657 33 95 22 ou le 652 71 34 39 et suivez-nous via nos pages Facebook et Instagram. Pélican, la qualité allemande.